Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette vidéo qui va vous présenter la nouvelle facturation électronique obligatoire à partir de septembre 2026 pour certaines entreprises, mais en fait toutes les entreprises en France sont concernées. Et on va voir de façon... Alors je ne suis ni comptable ni juriste, hein, je vous préviens, donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce qui vous attend et ensuite de retourner vers vos conseils, vos partenaires pour voir comment ça peut se mettre en place. Là l'idée c'est de vraiment vous faire comprendre ce qui vous attend. On va commencer par une petite citation de Sénèque, parce que moi, quand on me parle facture, mise en place de protocole de facturation, j'ai de l'urticaire. Mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est pour ça que j'aime bien les stoïciens, c'est parce qu'ils ont toujours une réflexion qui est très pragmatique. Et donc, eh bien, osons nous y mettre. La première des choses, c'est que vous devez comprendre qu'il y a une directive européenne qui s'appelle la directive VIDA, et qui instaure et impose de nouvelles règles de facturation à compter de septembre 2026, avec plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est de lutter contre la fraude fiscale et notamment la fraude à la TVA. C'est de permettre aux entreprises d'avoir une compétitivité accrue grâce à des flux de trésorerie beaucoup plus sécurisés. Une simplification déclarative, puisqu'une fois que tout ce process sera mis en place, il n'y aura plus qu'à faire une extraction, vous recevrez de façon automatique vos déclarations préalables, pré-remplies, un peu comme pour les impôts des particuliers, et un pilotage macroéconomique de l'entreprise, mais aussi de la France. Donc l'idée, c'est de rendre transparents les flux financiers dans les entreprises en France. Fini la fraude. L'idée de cette micro-formation n'est pas de remplacer un expert comptable ou un juriste, c'est de vous permettre de comprendre. Et donc, la première des choses que vous devez comprendre, c'est fini les factures PDF, fini le fichier Excel que j'exporte en PDF pour faire ma facture, etc. Objectif, créons tous de la facture électronique structurée. Et cette facture électronique structurée a plusieurs obligations dans sa structure. C'est une facture qui contient des données qui vont être directement exploitables par l'ensemble des partenaires prestataires et l'État, grâce à des systèmes informatiques automatisés. Et chaque facture sera scellée avec un cachet électronique qui va garantir son authenticité. L'objectif annoncé par le gouvernement, c'est 16,9 milliards de récupération de TVA qui aujourd'hui échappent à l'État par de la fraude, par un certain nombre de contournements. Alors, quand on parle de facturation électronique, je vous prépare ce tableau-là parce qu'il faut que vous compreniez que quand vous vendez à une entreprise une solution logicielle, bien sûr qu'il y a une facture qui va avec. Quand vous faites une formation, bien sûr qu'il y a une facture qui va avec. Par contre, quand vous vendez une glace à l'étal, que vous êtes un commerçant qui vend un petit objet à 2 euros, il n'y a pas de facture qui est émise au client. Donc, on va voir ça. Il y a le premier pilier qui est le pilier B2B, c'est-à-dire quand une entreprise travaille avec une autre entreprise, une entité. C'est ce qu'on appelle du e-invoicing, c'est de la facturation électronique. Le périmètre, c'est le B2B. Quand on fait du B2B, ça concerne ces entreprises-là et des entreprises établies en France, bien sûr. L'obligation, c'est d'émettre, mais pas que, c'est d'émettre, de transmettre et de recevoir la facture complète, numérisée, via des plateformes agréées qu'on va voir après. La deuxième chose, le format là-dedans, quand on fait du B2B, ça va être un fichier qui va être structuré, qui va être complet, qui peut être au format facture X, UBL ou CII. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout. Quand on fait du B2C ou d'autres petites activités connexes, on va être sur, donc avec des particuliers, sur de la transmission de données. On n'est plus sur de la facture électronique, on va transmettre des données globales. Ça va concerner donc ce qu'on vend aux particuliers quand il n'y a pas de facture, les transactions internationales et les acquisitions intercommunautaires. L'obligation, ce n'est plus de transmettre une facture via ces plateformes-là, c'est une transmission périodique des données de transaction de paiement à l'administration. Donc clairement, vous avez un Z en fin de journée avec votre caisse, il faut pouvoir transmettre ce Z. Donc le format, c'est l'extraction de champs de données clés sans obligation de transmettre la facture,
qui va être une facture structurée au client. Le client va pouvoir avoir une autre facture qui sera légale, mais pas obligé de passer par tout ce système-là, puisque là, vous émettez juste des fichiers de synthèse. Alors, l'obligation, pour avoir parlé avec plusieurs chefs d'entreprise, tout le monde a compris qu'à partir du 1er septembre 2026, il y avait une obligation d'émettre des factures. C'est pas vrai. C'est l'obligation de réception qui est importante. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du 1er septembre 2026, l'émission des factures électroniques et du e-reporting est obligatoire pour les grandes entreprises et les ETI. Qu'est-ce que c'est qu'une ETI? C'est une entreprise de taille intermédiaire. Clairement, les entreprises qui sont comme ça, d'abord, ne lisent pas cette vidéo et se reconnaîtront. Ce sont des très très grosses entreprises. On va prendre par exemple Orange, EDF, La Poste, etc., etc. Et à partir du 1er septembre 2027, l'émission et le e-reporting deviennent obligatoires pour tout le reste des entreprises du panorama français, les PME, les TPE et les micro-entreprises. Attention, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises de France, même les micro-entreprises, ont une obligation technique d'avoir une plateforme agréée pour recevoir les factures qui vont être émises par les grandes entreprises. Et si vous n'en avez pas, ça va être problématique. Donc, il y a une période de transition entre le mois de septembre 2026 et le mois de septembre 2027, où si vous êtes une petite entreprise, si vous n'êtes pas un grand groupe ou une ETI, vous n'avez pas obligation d'émettre de la facture électronique, de rentrer dans ce process. Par contre, vous avez obligation de nommer une plateforme pour recevoir les factures émises par ces grands groupes. Donc, il faut s'y mettre. Voilà les cas particuliers de qui ça concerne, qui ça ne concerne pas. Le principe général, c'est que toute entreprise en France assujettie à la TVA est concernée. Ça veut dire que les micro-entreprises aussi. Si vous achetez un téléphone, vous ne récupérez pas la TVA. Ce qui veut dire que vous êtes assujetti à la TVA. C'est pas parce que vous la récupérez pas que vous n'avez pas obligation de rentrer dans le principe. Donc, ça concerne toutes les transactions qui concernent des livraisons de biens, de prestations et les acomptes. Il y a des exceptions géographiques, donc sont inclus dans ce système la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, sont exclus de ce système la Guyane, Mayotte et les territoires sans TVA. On revient sur le cas des micro-entreprises. Vous êtes assujetti à la TVA, je le répète, même une micro-entreprise, c'est pas parce qu'elle ne c'est pas parce que, en fait, le principe de la micro-entreprise, c'est qu'elle facture hors taxe jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires annuel. C'est pas le sujet. C'est pas parce que vous ne facturez pas la TVA que vous n'êtes pas, vous, assujetti à la TVA et que vous n'êtes pas redevable, même sur une facture téléphonique de 25 balles, de X euros de TVA. Donc, même en franchise de base de TVA, c'est-à-dire que vous ne facturez pas la TVA, vous n'êtes pas organisme collecteur pour l'État, eh bien vous devez quand même pouvoir nommer une plateforme pour recevoir les factures qui sont émises par les grands groupes. Voilà comment ça va se passer. Jusqu'à présent, une entreprise émettait sa facture, destination du client, et puis ensuite il y avait tous les principes comptables, fiscaux, etc. Là, ce qui va se passer à partir du 1er septembre 2026, pour les grands groupes, mais pour nous, petites entreprises, on va quand même avoir obligation d'avoir une plateforme. Cette plateforme est la suivante. L'entreprise va émettre une facture à destination d'une plateforme qu'on appelle PDP, et qui va être une plateforme émettrice, c'est-à-dire que l'entreprise n'émet pas à destination du client, elle émet à destination de cette plateforme qui est une plateforme qui agrée la chose. On va voir après. Cette plateforme, qui va être une plateforme émettrice de la facture, va l'envoyer à deux autres plateformes. Une première plateforme qui est le concentrateur, pardon pour la coquille, le concentrateur PPF, donc le portail public de facturation, qui est une plateforme gérée par la Direction générale des finances publiques. Et de façon concomitante, il va envoyer cette facture sur la plateforme du récepteur, donc de l'entreprise qui aura nommé une plateforme pour recevoir sa facture. Et ça concerne tout le monde à partir du 1er septembre 2026, je l'ai dit déjà 3 fois. Et à partir du 1er septembre 2027, même vous, en tant que micro-entreprise, je prends les plus petites entreprises, mais pour toutes les entreprises, vous êtes fournisseur, vous devrez avoir une plateforme émettrice
qui enverra d'une part vers la DGFiP, d'autre part vers la plateforme réceptrice de votre client destinataire. Ce rôle stratégique des plateformes, il va falloir s'y mettre. Alors, il y a le portail public de la facturation. C'est un annuaire central national qui va collecter toutes les données issues de toutes les factures. Son rôle, ce n'est plus de gérer les échanges directs de bout en bout, mais c'est juste d'être le récipiendaire de la data pour mesurer la TVA. Le PDP, ce sont des plateformes prestataires de l'État, ou plutôt agréées par l'État. Ça veut dire plateforme de dématérialisation partenaire. Donc ce sont des opérateurs privés qui sont immatriculés par l'État après un audit très strict et qu'ils sont les seuls habilités à délivrer vraiment la facture finale au client. Et donc, si vous contournez ça, il va y avoir des problèmes. Donc, l'entreprise que vous êtes doit obligatoirement définir une plateforme de dématérialisation partenaire pour émettre et recevoir. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'OD, l'opérateur de dématérialisation. Ce sont vos logiciels actuels qui sont des ERP, des systèmes de facturation, des systèmes comptables qui doivent être connectés. Donc là, je vous invite à vous retourner ou vous rapprocher de votre fournisseur pour voir si ils sont agréés PDP. Et voilà aussi l'important de ce que vous devez comprendre, c'est que ces nouvelles factures, elles auront 4 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le numéro de sirène du client, qui va permettre une identification stricte, parce que quand une facture sera émise, il faut que ce soit une entreprise unique, récipiendaire de la facture. Et donc, seul le numéro de sirène va pouvoir faire ça. Il va y avoir l'adresse de livraison qui peut être modifiée pour une entreprise. On peut facturer le siège et puis on peut le livrer ailleurs. Il va y avoir la nature de l'opération. Il y a des nouvelles catégories, ou plutôt des catégories très strictes qui sont créées, que c'est la livraison de biens, prestation de services, ou est-ce que c'est les deux? Et puis, il y a l'option TVA sur les débits, c'est-à-dire que ça doit être mentionné très explicitement quelle est l'option de TVA, les TVA 5,5, TVA 20, exonération de TVA pour les micros, etc., etc. Cette facture sera émise avec un cachet électronique certifié, c'est un petit blockchain accroché à la facture, qui est obligatoire pour ces plateformes. Et pour vous, l'obligation, ça va être d'archiver ces factures pendant au moins 6 ans. Il y a des risques. Alors vous allez voir que le premier risque, c'est que si vous ne jouez pas le jeu, à un moment donné, ils vont tomber dessus et ça va être 15 € par facture non conforme émise. Admettons que vous ayez 50 clients, ça peut quand même aller très vite. Pour ce qui est des transmissions de données, c'est-à-dire des fichiers en e-reporting, quand on ne fait pas de la facture électronique, c'est 250 € par donnée manquante, avec un plafond de 15 000 € par an. Mais il y a une vraie conséquence, c'est que si jamais vous échappez à ce système-là, la non-conformité des factures électroniques validées, etc., si ce n'est pas conforme, ça entraînera immédiatement le blocage des paiements clients. Donc, ça a un risque direct sur votre besoin en fonds de roulement, sur votre trésorerie. Donc, il y a un vrai enjeu. Comment ça se passe? Moi, je vous propose une feuille de route avec un process en 5 étapes. Le premier, c'est d'auditer l'existant. C'est-à-dire que vous devez faire un mapping parfait de votre, et quand je dis parfait, c'est exhaustif, de votre facturation. Vous le faites B2B, vous le faites B2C, vous le faites des fichiers batch que vous envoyez, et vous devez vérifier que vos outils actuels de facturation soit peuvent évoluer pour vous permettre d'être une plateforme référencée pour recevoir et émettre, et donc faire un audit complet de votre structure et de votre facturation et mesurer les risques que vous êtes en train de recourir. Vous devez ensuite sélectionner la plateforme qui vous convient, donc avec ses coûts, ce qu'elle apporte comme service, son intégration, et cette plateforme, vous devez la mandater pour le faire, donc il faut que vous signiez un mandat, généralement c'est un mandat électronique. Ensuite, vous devez nettoyer toute votre base client, c'est-à-dire nettoyer toute la façon dont vous facturez. Alors certaines plateformes vont vous aider pour pouvoir harmoniser les données avec une facture électronique obligatoire.
Pour ce qui est de l'e-reporting, c'est donc les fichiers globaux, vous devez mettre en place les process d'extraction et donc là, voir avec vos solutions logicielles comment ça peut se mettre en place. Et enfin, vous devez redéfinir, réécrire tous les circuits pour être sûr qu'en interne, tout le monde respecte bien ce process et vous devez sécuriser le stockage de vos factures pendant les 6 prochaines années. Oui, je sais, c'est beaucoup tout ça. Ce n'est pas moi, ne m'en voulez pas, je vous explique comment ça se passe. Je ne suis que le porte-parole. Je ne suis que le porte-étendard. Voilà. Donc, comme il suffit de s'y mettre, eh bien, il y a quand même des choses intéressantes à regarder là-dedans. Et puisque c'est un stoïcien qu'on a pris comme exemple, on va continuer là-dessus. Ça va vous permettre du pilotage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer et anticiper, à partir du moment où tout le monde joue le jeu, la prévisibilité des flux financiers dans votre entreprise. Il va y avoir aussi un meilleur cadrage des flux financiers entre vos rapprochements bancaires et de la saisie comptable. Ça, c'est très intéressant. Et puis, une sécurisation vis-à-vis des faux fournisseurs et vis-à-vis des arnaques et des arnaqueurs dont vous pourriez être victime. Pour passer à l'action, moi ce que je vous propose, c'est vous m'écrivez, pour ceux qui regardent cette chaîne YouTube et qui ne sont pas membres du réseau accessible, vous m'écrivez et puis moi je vous enverrai ce PDF. Pour tous les autres membres du réseau accessible, ils peuvent recevoir la formation que je suis en train de faire, la micro-formation au format PDF. Mais surtout, tous les membres du réseau accessible vont recevoir un rapport beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif, qui va leur permettre d'être vraiment au taquet en ce qui concerne ces normes. Je trouve pas d'autres mots parce que je vous l'avoue très sincèrement, c'est un sujet qui me saoule, mais c'est un sujet qui est impératif et nécessaire. Donc, on l'aborde aujourd'hui. Donc, prompter votre IA va vous permettre de pouvoir mieux travailler et mieux mettre en place ce